Hey hey. Alors, je suis en vidéo avec Ségolène Audrin. C'est Audrin d'ailleurs son nom de famille. J'étais même pas sûre, c'est tellement Ségolène direct. Et j'ai vraiment envie de vous la présenter parce que te rencontrer a été une révolution dans mon monde. Et ouais, je suis hyper touchée qu'on partage ce moment ensemble. Et en quelques mots, mais je vais vraiment plus dérouler le fil après, je t'ai rencontré parce que tu as fait une conférence sur la symptothermie sensiblant. Voilà, vivre sa fertilité et qui parlait de contraception, conception. Et waouh, ça a été hyper fort. Il y a eu déjà en plus un chemin de synchronicité pour qu'on se rencontre. Et voilà, c'est assez aussi évident là pour moi de partager ce moment avec toi. Et ça a tellement été une révolution que j'ai envie qu'on en parle, que à la fois moi je vous témoigne mon parcours avec sur la contraception et que tu puisses aussi partager toi voilà ce que tu formes, ce que tu enseignes, mais aussi peut-être ton chemin avec ça. Déjà bienvenue. Merci. Bonjour. C'est aussi le moment de s'acclimater à la vidéo. J'adore, sincèrement j'adore ce moment. Ce moment-là, ouais. Ouais, on a choyé l'espace. Merci de m'accueillir aussi. Et voilà, j'ai envie de vous partager en quelques mots. Je ne connaissais pas la symptothermie sensiblant, donc j'ai envie que tu nous en parles. Et donc pour moi la contraception ça a été, et je m'en suis rendu compte en te rencontrant, un chemin de choix par défaut, je connais très peu de méthodes et en fait on m'en a présenté que quelques-unes et c'était assez fermé. Et donc notamment voilà, la pilule ou la contraception avec des hormones de synthèse ou bien le stérilet. Et donc moi là j'ai un stérilet actuellement et c'était depuis que je suis ado, juste sincèrement moi c'était juste pilule ou stérilet. Il n'y avait pas trop d'autres choix et donc quand j'étais vraiment très jeune et que je me sentais pas prête à prendre un stérilet, j'ai choisi la pilule, mais je me souviens que c'était déjà à contre-cœur à cette époque-là et donc j'ai fait 1 an de pilule. Et quand je me suis sentie un peu plus dans mon corps, j'ai posé un stérilet. Mais c'était vraiment pas ok, c'était douloureux et ça a même vraiment été un traumatisme de faire ça. Et voilà, je savais pas que d'autres options existaient. Et pour l'anecdote, quand je suis venue te rencontrer à ta conférence, et là je pense qu'on en parlera plus en détail, j'ai fait un malaise vagal tellement ça a été une ouverture d'un nouveau champ, mais aussi du coup beaucoup de... comme s'il y avait tout qui remontait à la surface. Ouais, beaucoup de prise de conscience, d'émotions. D'émotions et de... Mais il y a tellement de... En fait, tu m'as apporté tellement de réponses à tellement de questions que j'avais eues, mais qui étaient contenues, retenues en moi, et parce qu'il y avait tellement pas de connaissances, pas d'autres informations, d'autres options. Donc voilà, c'est avec aussi toute cette énergie que je suis venue. Mais j'en ai fait un malaise vagal et ça, c'était pas le plus doux. Et voilà, toi, tu es formatrice. Je sais pas comment tu le nommes avec tes mots, formatrice. Ouais, je suis formatrice à la symptothermie sensiblant. C'est ça. Ouais, une méthode que j'ai d'abord découverte pour moi-même, à l'époque en couple. Et j'ai été tellement enthousiasmée que j'ai voulu très rapidement, nous avons voulu très rapidement être couple formateur. Et puis suite à notre séparation, j'ai continué d'être formatrice et quand je me suis installée sur cette nouvelle activité il y a 14 ans, eh bien ça fait partie intégrante de mes propositions d'accompagnement dans l'écoute et le respect de soi, de sa santé, de son corps, de ses cycles. Une méthode pour vivre sa fertilité au naturel, en conscience et de façon très satisfaisante en termes d'efficacité, puisque voilà, c'est plus un sujet en fait, c'est la même efficacité que les hormones mais sans les hormones de synthèse, donc c'est waouh. Et c'est vraiment une méthode que bien évidemment je pratique moi-même depuis plus de 20 ans, que j'ai souvent transmise et à mes compagnons de route et à mes stagiaires et oui, pour laquelle je suis vraiment enthousiaste et convaincue des bienfaits. Quand tu disais j'ai envie de faire connaître la méthode à la terre entière, j'ai dit oui, vas-y, allons-y. Nous sommes là pour faire connaître à la terre entière que oui, des réponses existent.
Et alors, moi, ça me rend très curieuse. Quelles sont toutes ces questions que tu te posais depuis ado et auxquelles, là, tu as pu trouver des réponses. Et quelles réponses Enfin, et merci. Mm. Alors, sincèrement, et je te remercie parce que donc depuis qu'on s'est rencontrés, ça fait vraiment que 2 semaines, quelque chose comme ça, donc c'est très récent. Et moi, ça m'a vraiment permis aussi d'amorcer. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface et de choses tellement enfouies, en fait. Donc, je sais aussi qu'il y a encore de l'émotionnel, donc ça va sûrement faire partie là de mon partage. Où donc, très jeune, je me suis intéressée, évidemment, pour pouvoir faire l'amour. Donc, je me souviens avec mon premier amoureux de l'époque, aux moyens de contraception. Et donc à cette époque, il y avait... donc moi, j'avais été voir... C'était même avant tu vois, d'avoir des relations. J'étais en couple et je voulais déjà comme anticiper. Donc j'avais demandé à ma maman d'aller voir une médecin gynéco. Et on m'avait proposé... donc je me souviens, c'était l'implant, la pilule ou le stérilet. Et le stérilet aux hormones de synthèse. Donc c'était tout des hormones. Sauf le stérilet au cuivre, du coup. Et moi là, donc j'avais vraiment, je crois que j'avais 15 ans, donc j'étais pas du tout prête à ça. Enfin, ça pourrait, hein, mais moi je me sentais pas à cette époque. Et donc c'était, ok, comment je fais maintenant que je sais qu'il y a, si je veux faire l'amour avec mon amoureux, il y a c'est le mot risque qui me vient, dans le sens où c'était le vocabulaire en fait. Donc il y a le risque de concevoir un enfant et qui n'était pas du tout mon envie, mon élan à l'époque, et qui n'est d'ailleurs pas maintenant. Et en fait voilà, la question c'était comment on peut faire, quelle contraception j'ai. Donc je me souviens qu'une des premières questions aussi c'était mais pourquoi c'est à moi de m'en occuper et pas à lui. Donc ça c'est un premier sujet. Après, intéressant. Après, lui, il était quand même investi aussi là-dedans, donc on n'avait pas été au rendez-vous ensemble, mais il était avec moi, à s'informer, etc. Mais donc, on voyait que c'était que pour moi en tant que fille, en tant que femme. J'en parlais aussi avec mes copines. Je crois que certaines copines avaient commencé à prendre la pilule à l'époque. Et donc voilà, donc déjà, première chose, qui n'est pas des moindres. Et puis la deuxième, c'était... donc vraiment à cette époque, j'étais vraiment pas dans la même conscience et pas autant informée sur les hormones de synthèse, mais j'avais quand même entendu, ma maman m'en avait parlé, que c'était pas le meilleur truc pour la santé, sans avoir plus de détails. Et donc à cette époque, comme je me sentais pas de mettre un stérilet, c'était vraiment que des choix où il y aurait des hormones. Il y avait rien d'autre. Donc je sais même pas si je me posais des questions, c'était juste il y a ça, ok, qu'est-ce que je prends? Et donc à l'époque, j'avais choisi un implant qui a vraiment duré que quelques mois, au final je l'ai enlevé assez vite. Mais j'avais la sensation que c'était que des contraintes, quoi. C'était vraiment ce truc-là. Et aussi, donc, quand je vois ce regard, c'était de trouver quelque chose qui fasse qu'on n'en parle plus. C'était vraiment le mood, quoi. C'était vraiment, on trouve quelque chose et puis après on n'en parle plus. Et moi je me souviens qu'à l'époque, donc c'était pilule ou implant. Et je me disais, la pilule c'est tous les jours, j'ai peur d'oublier, enfin voilà, ça m'apparaissait vraiment contraignant. Sachant que c'est hormones ou hormones, en sous-cutané ou oral, mais ça reste les hormones de synthèse. Ouais. Donc à l'époque, je me souviens que je m'étais dit, ce sera que pour peut-être 1 an ou 2, et je réécouterai si je me sens prête à un stérilet, parce que j'étais vraiment déjà dans l'envie de ne pas avoir d'hormones, mais je me sentais pas prête à poser un stérilet à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'était déjà ce premier truc de pas avoir un vrai choix, et en même temps d'être jeune et de pas avoir ce... Je sais pas comment je pourrais dire, mais voilà, c'était que ça. Donc de me sentir imposée, et en même temps c'est tellement que ça partout que on fait comme ça. Donc je rentre aussi dans ce faire là. C'est intéressant de dire dans ce faire parce que j'ai le mot en anglais faire qui n'est pas du tout juste. Là au contraire, c'était vraiment mais bon, il y avait que ça. Donc ça a été déjà ce premier chemin. Et puis après, je suis passée à la pilule. Et donc aussi, il n'y avait pas du tout la conscience sur maintenant ce que je peux avoir comme regard de ce que ça crée. Je pense que d'ailleurs, j'en ai même pas encore pleinement conscience d'être sous hormones de synthèse sur tout notre rythme, notre équilibre intérieur, enfin plein de choses. Et donc moi, c'était la période où j'étais au lycée. Et quand maintenant je pose ma conscience dessus, je me rends compte à quel point j'étais pas du tout épanouie. Et j'avais associé ça à l'adolescence. Mais maintenant, j'avoue que je commence à remettre tout ça en question et je vois aussi qu'il y a plein de choses qui remontent à la surface. Mais donc après, dans mes questions, c'était ok, maintenant je veux plus d'hormones, donc je vais mettre un stérilet.
Et moi je me souviens qu'à l'époque c'était déjà hyper chouette, mais je me disais waouh, j'avais rencontré une médecin qui a nommé ça la pause douce, où moi on m'avait totalement dit ça va forcément faire mal. Donc il n'y a pas le choix quoi, tu vas avoir mal, ça va faire mal. Et moi j'avais rencontré cette médecin qui, donc elle nommait comme ça, faisait une pause douce, où techniquement c'était beaucoup moins douloureux que la plupart des pauses de stérilet. Donc voilà, c'est un peu tout le chemin, c'est un peu les bases, mais ça permet de comprendre mon cheminement. Et en fait, cette pause douce n'a pas marché parce qu'il était trop bas, et donc j'ai dû en remettre un, et j'ai eu vraiment les pires douleurs de ma vie, de contraction, et pendant une semaine après, et vraiment de sentir, et les mots qui étaient posés dessus, c'est bah oui, en fait, ton corps essaie de rejeter parce que là, il y a un individu étranger, un corps étranger qui est à l'intérieur de toi, ton corps n'en veut pas. Ouais, donc c'est des contractions, mais vraiment j'ai des souvenirs, j'ai des flashs, j'étais dans ma chambre, je me souviens, de contractions, de douleurs. Donc bah, c'était pour moi associé contraception égale douleur, souffrance, et bah, de toute façon il n'y a que ça, et toutes les femmes prennent ça, font ça, donc t'as pas trop le choix. Et j'étais quand même heureuse de mon choix par rapport à la pilule, parce que j'étais contente de sortir de ça, sauf que ça me paraît dingue maintenant de l'extérieur, encore plus avec du recul. Donc voilà, donc il y avait ça, et bah, après le stérilet, bon bah en fait on n'en parle plus parce que c'est minimum 5 ans, donc j'avoue qu'après ça a été un peu un soulagement de bon bah j'ai eu super mal, c'était horrible, et sincèrement c'était vraiment horrible, mais bon bah maintenant c'est posé, et je suis tranquille pendant 5 ans. Donc et là c'est ça aussi maintenant, les nouvelles questions qui comme reviennent, c'est mais ça m'apparaît dingue qu'on fasse tout pour que ce ne soit plus un sujet. Et ça on en a un peu parlé, et je sens que j'ai envie qu'on partage là-dessus. Et donc il y a vraiment, je sens quelque chose qui est mis à l'écart et qui me dérange profondément, mais que voilà, j'ai observé aussi ce comportement. Voilà. Et oui, c'est ça. Et donc moi, je me souviens de cette période où j'ai eu une transition, donc de plus du tout d'hormones après ma pilule à un stérilet où je retrouvais mes cycles normaux. Maintenant, je remets ça aussi en question, mais je croyais que c'était des cycles normaux. Et où je me souviens, on était en hiver, j'étais en t-shirt, j'avais des bouffées de chaleur en cours. Des fois, je demandais à sortir de cours tellement j'en pouvais plus, j'avais des bouffées de chaleur. Enfin, c'était pas du tout doux. Oui, parce que en fait, après l'arrêt des hormones de synthèse, le corps entre en phase de détox. Et c'est ton corps qui s'est naturellement auto-nettoyé, auto-purifié, et sous forme de bouffées de chaleur, c'est un bon moyen. Hein, ça passe par la peau, ça s'évacue. Et l'aspect toxique des hormones de synthèse, puisque bah, pour le corps c'est étranger. Et l'aspect émotionnel aussi, parce que c'était beaucoup d'émotions tout ça. Vraiment. Jusqu'à ce que voilà, tu retrouves ton rythme, ton cycle, mais avec ce corps étranger qui est ce stérilet pour le moment. C'est vraiment ça. Et puis, bah voilà, je sais que pour continuer vraiment sur le fil de ta question, dans les questions que je me posais, c'était... moi, je me souviens que je croisais les doigts pour pas avoir de règles douloureuses, parce que j'avais entendu que le stérilet, c'était des règles douloureuses. Enfin, plein de choses comme ça qui paraissent normales, en fait, dans le cours d'une vie de femme, parce qu'on a une contraception. Et donc, j'avais pas des règles trop douloureuses, mais je sentais qu'elles étaient plus abondantes et quand même plus dérangeantes. Et vraiment, voilà, que j'avais des sensations fortes, même si c'était pas toujours des douleurs. Donc, j'avais aussi un peu toutes ces questions. Et c'est surtout que là, voilà, depuis quelques années, depuis quelques mois vraiment, bah, je m'intéresse beaucoup plus à mes cycles, mais aussi pas que voilà, dans le côté cycle menstruel, mais vraiment dans ma nature cyclique, travailler aussi, entreprendre au rythme de mes cycles, et voilà, être beaucoup plus dans cette écoute-là, écoute plus fine. Et je remarque que plus j'affine cette écoute à l'intérieur, plus je sens que mon stérilet, il y a quelque chose qui n'est pas ok en fait, et que bah, c'est réellement un corps étranger. Et donc ouais, je m'étais posé beaucoup de questions avec ça, mais là c'était encore une fois des questions mais qui s'autorisaient même pas vraiment à me traverser, parce qu'en fait c'était sincèrement ça, il n'y a pas d'autre choix. J'étais dans le choix par défaut de toute façon c'est que le stérilet au cuivre, les autres options c'est soit des hormones, soit des choses que j'ai entendues mais dont jamais j'ai entendu la fiabilité, et je sens pas de prendre enfin voilà, d'y aller à 50%, quoi, ça c'est pas ok pour moi. Donc bah, j'étais vraiment dans la contraception ce sera que ça, et c'était un peu tu sais le chemin écrit de jusqu'à ce que j'ai envie d'avoir des enfants, je vais mettre un stérilet. Donc vraiment c'était le champ fermé. Et puis bah, j'étais rentrée
je t'ai écouté à ta conférence et j'ai l'impression vraiment que c'est ça. En fait, tu as apporté des réponses à des questions qui ne traversaient même plus, parce que comme voilà, le champ était fermé, mais qui ont apporté un oui et un tout est possible à chaque endroit où j'avais besoin. Et donc j'ai pu prendre conscience de ce dont j'ai besoin. Et donc la première chose, c'est respecter intégralement mon corps. Et ça, c'est un truc qui est très dur, c'est de sentir que que mon stérilet, je sens profondément que c'est pas ok, qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok, qui n'est pas doux. Et en même temps, bah, il y avait que ça. Donc je fais avec ce qui... C'est ça le pire. C'était je fais avec le moins pire. Et donc rencontrer la méthode que tu transmets, ça m'a vraiment... Et je ne l'ai pas encore pratiqué, donc je vais bientôt me former avec toi. Mais ça m'a vraiment ouvert le champ à... Ok, je peux être voilà, dans ce respect intégral de mon corps, dans cette écoute. Et aussi, vu que j'étais déjà sur ce chemin d'être encore plus à l'écoute de mes cycles et de trouver une méthode où je peux y aller vraiment à mon rythme, consciencieusement, et où ouais, je sens que c'est vraiment, tu sais, ça vient être intégralement naturel, bon, doux, respectueux, et qui est dans, je sens que tu es dans l'ordre des choses, mais dans le sens, l'ordre naturel, instinctif, quoi. Il y a vraiment ça qui est honoré. Et donc, avant de te rencontrer, je sentais que ça vibrait un max, etc. Mais c'est pour ça, vraiment, quand j'ai fait donc, ce malaise vagal à ta conférence, il y a eu un espèce d'échauffement de quelque chose, et la prise de conscience, mais qui explose, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Enfin. C'était juste après avoir évoqué succinctement le stérilet. Ah, clairement. Et donc ça, j'ai envie d'en parler, t'as nommé... Je sais que ça a été le truc qui m'a déclenché, parce que, bon, un malaise vagal, c'est pas le truc le plus doux non plus, mais ce qui m'a déclenché, c'est ça, c'est que tu parlais de l'irritabilité permanente au niveau du, enfin, dans l'utérus que crée le stérilet, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est ce qui est voulu pour rendre la muqueuse utérine, l'endomètre vraiment impropre à l'anidation s'il y avait fécondation. Et tu vois, par exemple, de l'entendre dans tes mots, avec tes mots, c'est quelque chose qu'évidemment j'ai entendu quand on me l'a nommé, parce que j'ai posé un stérilet, je me souviens qu'à l'époque je savais comment ça fonctionnait, mais c'est comme si j'avais raccroché le wagon à mais oui, c'est vraiment ça ce que ça fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une sensation toujours qui n'est pas ok en moi, et qu'en même temps j'avais fait taire parce que c'était que ça, donc je pouvais pas faire autrement. Enfin, et je le place aussi à ce niveau de sensibilité, parce que vraiment pour moi c'est hyper fort et qu'on retrouve pas que dans la contraception, mais cette sensation que je subissais, que j'avais pas d'autre choix, donc je fais le choix le moins pire. Et ça, c'est un truc qui pour moi est horrible et qui est vraiment même liberticide, quoi. Et donc te rencontrer a vraiment réouvert le champ de là, déjà je peux faire un vrai choix, parce que c'est pas que hormones ou stérilet au cuivre, qui n'est pas un choix, vu que c'est un ou deux, c'est pas un vrai choix quand il y a que deux options, enfin je ressens ça, et qui est ok, il y a aussi cette option, et je sens que ça m'ouvre vraiment la voie de faire ce choix éclairé, et qui, voilà, moi je sens aussi que coche toutes les cases dont j'ai besoin pour être à l'écoute et honorer mon équilibre intérieur. Et ta matrice. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et j'ai envie aussi de... C'est ok, t'allais pas relancer. J'ai aussi envie de faire un petit mot sur sincèrement le trauma que j'ai ressenti dans ma matrice, comme tu nommes, où quand j'ai changé de stérilet il y a pas très longtemps, j'ai du coup une nouvelle sage-femme, et donc j'étais en hésitation de est-ce que j'en remets un nouveau ou pas, mais voilà, dans le non-choix, donc ce choix-là de oui, parce que je sais pas quoi faire autrement, comment faire autrement, et donc j'ai enlevé mon stérilet pour en poser un directement, et en fait au moment juste avant qu'elle me pose le nouveau, j'ai eu des larmes, mais vraiment des larmes qui sont montées et qui sont venues tout seul, de mon corps pleure, et comme je suis assez passionnée par tout ce qui peut être autour du trauma, etc., j'ai vraiment senti en fait que mon corps libérait là une mémoire à cet endroit de trauma, tellement ça avait été difficile, douloureux et vraiment très impactant d'avoir posé ce premier stérilet à l'époque, et que il y avait cette mémoire dans mon corps, quoi. Et donc mon corps qui disait non, j'en veux pas, et puis moi d'être face à ça, de oui, mais il y a pas, enfin c'est pas qu'il y a pas d'autre choix, c'est je sais pas comment faire autrement, donc je fais ça. Et même si je sais avoir, je pense, entendu des méthodes plus naturelles, jamais c'était des méthodes fiables, enfin c'était toujours un peu oui, un peu fantaisiste. L'idée était bonne, mais pas sérieuse, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc il y a eu tout ça, et puis moi, sincèrement, ça m'a beaucoup remué. Il a fallu digérer tout ça, intégrer. C'est possible. C'est ça, c'est vraiment ça.
Et puis en plus, voilà, de t'entendre, toi, que ça fait 20 ans que tu fais ça, il y a quelque chose aussi de... Même de, sincèrement, qui est actif chez moi de la révolte. Mais c'est dingue qu'on on ne nous en parle pas, quoi. C'est vraiment ce truc-là aussi. Et de, ok, j'ai envie, parce que c'est une information, c'est de la connaissance. Et si je l'avais eu plus tôt, sincèrement, ça aurait été plus doux. Et après, j'ai eu ce chemin et c'est ok. Mais donc, bah ouais, de partager, de transmettre cette connaissance, ces informations, pour qu'il puisse y avoir des choix plus éclairés et plus doux. C'est vraiment un besoin de douceur très fort. Et ouais, de tourner en vidéo pour que tu puisses peut-être partager cette méthode. Et ouais, moi je sens que c'est le témoignage vivant de oui, il y a plein d'autres possibles. C'est tellement bon. Et je le vois. Donc pour l'instant, par exemple, j'ai pas encore retiré mon stérilet, j'ai pas encore commencé à me former et donc à pratiquer. Mais je vois déjà ce que ça a créé dans... C'est ça, tu nourris ce beau désir. Oui, c'est ça. Pleinement. C'est ça, ouais. Je te remercie. Ouais, merci. Alors c'est une méthode qui a déjà quelques années, puisqu'elle date de la fin des années 70. C'est fou. C'est une méthode qui s'inscrit dans les différentes méthodes naturelles qui ont existé et qui existent. Et c'est une méthode qui synthétise les différentes méthodes naturelles existantes pour les combiner. Donc initialement, c'est la méthode des indices combinés. Et c'est ce qui va lui donner cette fiabilité méthode, c'est qu'on va combiner différentes observations, ce qui va permettre cette efficacité. Et en l'occurrence, la plupart des méthodes naturelles étaient autrefois des méthodes à indices uniques. On avait la méthode du calendrier dont tu m'as parlé, la méthode des températures, la méthode Ogino avec la glaire. Voilà, ce docteur Anna Flynn, ce médecin irlandais, gynécologue, a vraiment regroupé ces différentes connaissances qui étaient intéressantes en termes d'existence, mais insuffisantes en termes d'efficacité, et en fait les a combinées avec une vision scientifique, une recherche approfondie, et est venue combiner finalement ces différents signes de fertilité avec l'instauration de règles précises d'interprétation, ce qui permet de déterminer précisément les phases de fertilité et d'infertilité et d'avoir cette efficacité méthode équivalente à la pilule. Donc les différents signes de fertilité, ils sont connus, on a parlé des températures, ça c'est ce qui va nous permettre d'identifier que le cycle est ovulatoire ou pas, et en fonction de prendre des mesures de précaution, ou au contraire de valider très simplement que l'ovulation a eu lieu et que ce risque de concevoir quand c'est un désir de contraception est derrière nous. C'est l'observation de la glaire cervicale ou de ce mucus qui est sécrété naturellement par le col de l'utérus et qui va, sous l'effet des hormones tout au long du cycle, évoluer en termes d'apparence, de consistance, qu'on va apprendre à observer, à reconnaître, et qui, combiné à l'observation de la température, va permettre de valider que, effectivement, doublement observer, l'ovulation a bien eu lieu. Et puis d'identifier aussi le début de la phase de fertilité. Et puis pour les femmes ou les couples qui sont à l'aise avec l'intime, c'est aussi cette belle découverte du col de l'utérus comme un fruit qui va maturer, se transformer, s'entrouvrir, mûrir, devenir plus mou ou plus dur selon les phases du cycle, et qui va aussi être un indicateur intéressant à observer ou pas. C'est pas obligatoire, mais c'est très intéressant. Voilà. Et puis enfin, un autre indicateur qu'on a aussi nommé, c'est quand on a plusieurs cycles de recul, on a pu identifier comment se déroulaient les cycles précédents, et ça va nous donner un indicateur supplémentaire pour le rythme qui est tout personnel et qui va se retrouver notamment la durée de la deuxième phase du cycle, qui chez une même femme va pouvoir se rejouer. Et c'est évidemment une méthode qui va tenir compte de tout ce qu'on vit, parce que nos cycles s'adaptent, s'ajustent vraiment à tout ce que l'on vit en interne, nos émotions, nos changements de rythme, nos changements d'alimentation, quand on se retrouve à être malade ou à prendre des traitements, etc. Eh bien, ces différentes situations vont pouvoir possiblement impacter le déroulé du cycle, et notamment
ovulation ou pas, Ouais. cycle plus court ou cycle plus long, saignement intermenstruel, etc. Et tout ce qui se vit en interne, mais aussi tout ce qui se vit en externe, comme par exemple un déplacement, le fait de se coucher plus tôt ou plus tard, de se lever plus tôt ou plus tard, etc. Donc tout va être pris en compte pour vraiment de façon très précise interpréter ce qui se dit en termes de fertilité dans notre corps. Et autant l'homme est fertile de la puberté jusqu'à la fin de sa vie, donc voilà, il y a cette constance, autant la femme va être fertile quelques jours par cycle. Et du fait de la fertilité combinée de l'homme et de la femme qui se rencontrent, eh bien on va avoir une phase de fertilité plus longue que 24 heures. Et qui va être prise en compte précisément par cette méthode. Donc c'est une méthode où tu vas apprendre à observer ces signes de fertilité de façon précise, à les répertorier sur un graphique ou sur une appli spécifique, et puis surtout apprendre à les interpréter. On est sur une méthode allemande, donc les règles sont carrées, mathématiques, et c'est ce qui est très rassurant, et c'est ce qui fait l'efficacité méthode. Et puis il y a une autre notion qui est très intéressante en lien avec cette méthode, c'est que cette méthode va s'adapter à chaque étape de notre vie de femme et de couple, à savoir, voilà, dès la puberté, en termes de méthode de découverte de soi, de compréhension, comment fonctionne notre corps, comment accompagner cette installation du rythme naturel, mais aussi en post-stérilet, quand tu décides de retirer ton stérilet, alors le corps va avoir besoin d'un temps de retrouvailles avec ses cycles naturels. C'est peut-être aussi en post-pilule, après l'arrêt des hormones de synthèse, là aussi le corps va avoir plus ou moins besoin de temps pour retrouver son propre rythme, comme ça peut être dès lors que tu décides peut-être un jour de concevoir, et bien voilà, d'utiliser cette méthode qui est réversible à tout moment, puisque à chaque cycle tu te poses la question en conscience, ai-je un désir de contraception, de conception ou d'indécision? On a aussi l'option, il peut y avoir cet entre-deux où je sais pas trop, j'hésite, bon ok. Donc voilà, cette méthode va s'adapter à cette étape-là de désir de conception et possiblement cette opportunité de concevoir en conscience, d'accueillir cette âme à naître en conscience, qui est vraiment très beau. C'est aussi une méthode qui s'adapte au postpartum, à la période d'allaitement qui peut durer des mois, des années, et aussi à cette phase de transition qui est la périménopause ou la préménopause, où la fertilité va aller diminuant, les cycles vont aller se ralentissant, se raccourcissant, et dans un second temps s'allongeant, jusqu'à ce que les cycles s'arrêtent, et c'est l'étape de la ménopause. Quand il n'y a plus de menstruation pendant 1 an, on parle de ménopause installée. Donc autrement dit, à chaque étape de notre vie de femme et de couple, eh bien, la méthode va pouvoir nous accompagner pour la vivre en conscience. Et ça, vraiment, moi, c'est... par exemple, ça apparaît comme une évidence, et en même temps, moi, je sens que ça m'a rafraîchi la mémoire, mais je sais même pas si toutes les jeunes femmes connaissent vraiment leur cycle, savent la phase de fertilité, qu'elles ne sont pas fertiles tout le temps. Enfin, ça, je suis pas sûre, sincèrement, que toutes les jeunes femmes connaissent ça, même toutes les femmes. Et ça, déjà, juste d'être dans cette conscience-là, et qui, en plus, est hyper soutenante pour suivre. Enfin, moi, je le sais que, voilà, si j'avais pas conscience et connaissance de ma nature cyclique, je pense que je serais parfois en lutte, tellement parfois c'est difficile, vu que, hormonalement, émotionnellement, je vis pas du tout les mêmes choses selon certaines phases de mon cycle. Donc, je sens que ça... c'est hyper soutenant, ça accompagne. Et puis, d'apprendre à être l'observatrice et à savoir interpréter tous ces signes, mais je trouve ça vraiment magique. Et maintenant, je sens que j'ai basculé de l'autre côté, où ça m'apparaît dingue de pas savoir, de pas pouvoir avoir les connaissances suffisantes pour être dans cette maîtrise-là. Et je sens que ça ramène beaucoup aussi de responsabilité. Et ça, c'est très précieux pour... je sens que j'ai aussi envie qu'on parle de ça, de la liberté. Où je sens que pour moi, c'est ça la vraie liberté, là. C'est d'être maître de moi-même et de pouvoir avoir les outils pour que quoi que je vive dans n'importe quelle phase de mon cycle, dans n'importe quelle
configuration de vie dans laquelle je suis, où je vais être, avoir cet outil qui me permet de savoir où j'en suis et d'être dans cette écoute fine et que ce soit fiable, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que, et c'est ça qui apparaît fou, mais bon, voilà, je pense que, sincèrement, j'avoue que je perds beaucoup de confiance, parce que j'en ai déjà eu, je sais pas, beaucoup de confiance dans tout ce qu'on nous partage et nous propose en termes de santé, parce que dès que c'est naturel, on nous fait croire que c'est pas fiable, et ça me rend dingue sincèrement. Et comme tu l'as dit, là, cette méthode, elle est complètement fiable, et toute cette méthodologie permet vraiment de se rassurer, de savoir où on en est. Et j'ai hâte aussi de témoigner quand je le pratiquerai. C'est ça. Mais wow. J'aimerais préciser que cette méthode, elle est enseignée en faculté de médecine en Allemagne. C'est ça. Elle est remboursée par la sécurité sociale aux Pays-Bas. Voilà, donc on a encore un petit peu de chemin à faire. On y est, on fait le chemin, chacune pas à pas. Et voilà. Et l'important, c'est déjà de le faire pour soi-même et merci de le partager au monde entier. Et je sens c'est l'élan du cœur. Ah, mais vraiment, ça m'apparaît comme une telle évidence. Mais je sens aussi que j'ai envie de te questionner sur la contrainte. Et là, c'est intéressant parce que ça part pas de moi et de comment je le vis ou je sens que je vais le vivre. Mais par contre, j'ai entendu des femmes qui connaissent un petit peu, mais je sais qu'elles connaissent un petit peu la méthode. Non, j'ai aussi entendu des femmes qui connaissent bien, sincèrement. Mais qui me parlent beaucoup de cette contrainte à pratiquer la symptothermie. Et sincèrement, je le sens pas tellement. Je sens que c'est une évidence et que c'est hyper dans ce que j'ai envie de vivre avec moi-même aussi. Et voilà, en couple, etc. Mais comment tu sens ça, toi, par rapport à ce qui peut être demandé de... J'ai entendu, je crois, à la conférence, une femme qui t'a demandé ça, mais c'est contraignant, presque tous les jours on doit faire ça. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu... Alors moi, je le vis comme un cadeau de reliance à moi-même et l'un à l'autre, puisque je le partage en relation. Et un cadeau qui me connecte à mon corps, qui m'invite à cette écoute intérieure, à se prendre soin, à ce respect, et qui permet de nourrir cette conscience de ce que je vis là où j'en suis et honorer cette nature cyclique dont tu as parlé au quotidien et ce jour après jour, cycle après cycle, puisque chaque cycle est unique. Donc moi je le vis vraiment comme un cadeau. De façon très concrète, la méthode invite à observer sa température le temps de la phase de fertilité, ce qui représente à peu près un tiers du cycle. Donc c'est pas tous les jours. Voilà, donc ça veut dire que libre à toi, si tu veux prendre un rythme dans les débuts, c'est ce que je peux proposer, histoire de prendre cette habitude, comme quand on était petit, se brosser les dents matin et soir, jusqu'à ce que ça devienne une routine quotidienne. Voilà, de la même manière, c'est cette invitation à une dizaine de jours par mois, à peine, prendre ta température. C'est 3 minutes, c'est comme le brossage des dents, c'est sous la couette, ça peut être au niveau vaginal, ça peut être très simple. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et puis, c'est à l'occasion de ce temps d'intimité quand tu vas aux toilettes ou quand tu prends ta douche, une fois dans la journée, observer, y a-t-il présence de glaire, si oui, quelle est son apparence, et juste la décrire et mettre des mots sur ce que tu observes. Et de la même manière, si tu souhaites observer ton col, sachant que c'est optionnel. C'est passionnant, c'est optionnel. Voilà. Donc voilà, et puis au fur et à mesure que tu peux consigner tes observations au quotidien, donc une dizaine de jours par mois, eh bien tu vas au fur et à mesure appliquer les règles d'interprétation, ce qui fait que tu vas pouvoir voir ton cycle et ta période fertile se dérouler jusqu'à ce que tu valides la fin de la période de fertilité et que tu saches que là, c'est ok. L'ovulation est passée, donc vous n'êtes plus fertile. Et ça te donne aussi le ton de comment débuter le cycle suivant en fonction du cycle précédent. C'est ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça que j'adore. Donc, c'est pour moi quelque chose de très naturel qui demande des connaissances, tu en as parlé, qui sont précises. Voilà, c'est pas je vais glaner sur internet ou dans les bouquins, c'est multiples connaissances qui circulent, ou c'est pas je fais confiance à une application sans savoir sur quoi elle se base.
ce qui est une prise de risque vraiment importante, c'est voilà, des connaissances solides à travers une formation, donc c'est recevoir une transmission, recevoir un enseignement, j'aime bien parler d'initiation finalement, pour te permettre d'être complètement autonome tout le reste de ta vie fertile, quels que soient tes choix de vie. Et quand la méthode est partagée au sein de la relation, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Et ça, c'est vraiment à chacun d'inventer. J'ai pu l'expérimenter dans différents couples, différentes configurations. Jeunes mariés, avec des jeunes enfants, une période de vie plus ouverte, relations plus courtes ou relations plus longues. Et j'ai aimé comment à chaque occasion, finalement, chacun de ces hommes a pris la place qui lui correspondait. Et j'ai ouvert l'espace et chacun s'en est saisi avec ce qu'il est. Et je suis aujourd'hui dans une relation merveilleuse où vraiment cet homme prend toute sa place et avec un véritable enthousiasme, une passion, une curiosité et alors aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, comme l'opportunité de découvrir ce qu'on nomme ces mystères féminins qui deviennent finalement une réalité et qui se vivent en conscience et qui viennent même honorer ce qui se vit en chacun et dans la relation. Avec voilà cette autonomie maintenant, voilà, c'est lui qui interprète les cycles parce qu'il a les connaissances et il a intégré la méthode. Donc on est maintenant ensemble à porter cette responsabilité dont tu parlais, cette co-responsabilité de ensemble. On vit jour après jour en conscience ce qui se vit dans notre corps et au sein de notre relation, avec un choix conscient de aujourd'hui nous ne souhaitons plus concevoir. C'est une étape de vie. La vie nous invite à co-créer autrement, à danser, etc. À danser la vie. Voilà, aujourd'hui, c'est ce choix de contraception dans le respect de nos corps, de notre santé et dans l'honneur de notre fertilité. C'est vraiment bon de t'entendre parce que c'est ça aussi que je sens. Et j'ai pu entendre, tu vois, quand je t'avais nommé une de mes premières questions, j'ai pu entendre aussi pour certaines femmes la sensation injuste de porter et de le vivre comme une charge mentale, de porter la contraception. Et donc en plus, soit en souffrant, soit en ayant des effets secondaires, soit en se sentant pas bien dans leur peau. Enfin, il y a tellement de choses, je pense, à partager. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses à partager sur tous ces endroits. Et là, c'est ce que je sens. Et j'étais aussi très touchée parce qu'à la conférence, il y a plusieurs couples. Et je sais que tu formes des couples et aussi des femmes, mais il y a... Enfin, voilà, l'homme a toute sa place et il est vraiment le bienvenu. Et ses questions sont passionnantes. Et sa présence est tellement riche et soutenante. L'homme a toute sa place. Et c'est cette merveille que de le porter ensemble. De se sentir concerné à deux. Ça, c'est vraiment beau. C'est plus une histoire de bonne femme, mais c'est vraiment une histoire de co-conscience. Je ne sais pas si ça existe, mais inventons-le. Et de co-responsabilité partagée pour porter cette réalité et cette merveille que d'être fertile et d'avoir aujourd'hui, de s'offrir cette vraie liberté, de choisir au quotidien et cycle après cycle ce qu'on en fait. Ça. Oui, parce que moi j'ai entendu de la part de plusieurs hommes le désir de partager cette responsabilité, mais vu ce qui existe, même si je sais que tu l'avais nommé, il existe une pilule pour hommes, mais elle n'a pas été commercialisée. Donc non, les hommes n'en ont pas voulu et je vous rejoins. C'est ça. Donc techniquement, il n'y a pas de... Là, voilà, si concrètement, à part le préservatif, un homme veut participer à ça, à part donc maintenant cette méthode que je découvre, qui m'apparaît comme une évidence, mais sinon il n'y a pas, en fait. Oui, ou alors la vasectomie qui est radicale. Mais... J'ai entendu, je crois, anneau ou quelque chose comme ça, mais c'est pas les plus proposés couramment. Et là, je sens vraiment ça, cette co-responsabilité, et puis ce chemin de, qui permet encore plus de se rencontrer, de vivre ça ensemble, en conscience, de partager ça.
et qui donne, je trouve, encore un autre accès à se connecter et à partager nos ressentis dans nos corps, etc. D'une autre manière, enfin, je sens que ça ouvre une autre voie aussi. Et c'est aussi une méthode qui autorise les relations sexuelles pendant la phase de fertilité, C'est vrai que c'est important de nommer ça. en combinant avec d'autres méthodes alternatives comme le préservatif ou le diaphragme associé au gel contraceptif. Okay. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a pu faire une étude scientifique et vraiment confirmer que quand la méthode est parfaitement intégrée, l'efficacité méthode demeure. Avec des relations sexuelles pour les couples qui le souhaitent sur cette phase de fertilité. Et donc ça aussi, c'est une vraie liberté. Sachant que la méthode invite à se découvrir aussi différemment sur ces phases-là et à être co-créatifs ensemble. Et je trouve que c'est très riche. Et là aussi, ça ouvre le champ des possibles et ça donne beaucoup de liberté pour vivre cette intimité et l'enrichir, la renouveler. Oui, au fur et à mesure de l'évolution de chacun et de la relation. C'est vrai que là tu nommes l'intimité, et moi c'est pas ce mot qui est important, mais l'intimité c'est quelque chose de très important pour moi, et je trouve aussi que là moi juste l'envisageant déjà qu'avec moi-même, c'est une méthode aussi qui permet d'être encore plus intime avec soi, enfin il y a vraiment quelque chose, et je pense qu'on est beaucoup à partager ça, la connaissance de soi c'est une vraie porte de bien-être, de bien se sentir au quotidien, de se sentir bien plus en ouverture et joyeux, parce que plus on se connaît, plus il y a quelque chose qui est fluide et évident. Et aussi moi je sens ça en termes d'énergie. Là je suis en train vraiment de constater et d'avoir un peu plus de discernement sur les effets du stérilet, sur mon équilibre intérieur, sur comment je me sens dans mon corps. Et je sens, je perçois ça, à quel point ça va être donc plus doux, mais à quel point aussi c'est de l'énergie récupérée. Enfin, il y a quelque chose qui, je sens, va pleinement aussi revenir. Et ça, je crois pas que tu l'aies nommé précisément dans cette vidéo, et je sens que j'ai envie de partager cette information, que le stérilet, ça maintient dans un état inflammatoire le corps. Et ça, moi, j'en prends conscience, en fait. Et sincèrement, c'est pas simple, du coup, de voir que je peux mettre mon corps dans cet état avec cette contraception qui me, comme j'ai nommé, qui me semblait être la moins pire et qui me semblait plus bénigne que ce que je croyais. Donc j'avais pas cette conscience-là. Et maintenant, je discerne de plus en plus. Et je sais que tu travailles notamment avec une amie naturopathe et qui, où il y a un peu plus d'éclairage là sur Tout ça. À fait. Et ça me touche aussi que tu partages ça, parce que même je connais de plus en plus de femmes qui connaissent des difficultés hormonales, où il y a un déséquilibre, et puis qui se répercute sur tellement d'autres sphères, notamment la nourriture, de parfois devoir se priver de certaines choses, où j'ai entendu certaines personnes qui même doivent arrêter le gluten parce que ça passe plus, parce que pour différentes raisons, ça va développer des allergies, mais ça développe plein de choses, et de peut-être faire ce lien que je n'avais pas fait avant. Je pourrais apporter un éclairage sur ta sensibilité énergétique, parce que c'est aussi ma sensibilité. Et j'enseigne aussi le Qigong, et plus spécifiquement le Qigong au féminin, les Qigong au féminin qui sont rares et qui sont précieux et qui participent justement d'amener cet équilibre, de prendre soin de cet équilibre hormonal, émotionnel, énergétique. Et il se trouve que le stérilet est au cœur de notre utérus, qui est au cœur de notre centre énergétique. Donc c'est pas anodin. En fait, on est sur un perturbateur énergétique de notre centre, de notre hara, de notre tantienne inférieure. Donc c'est vraiment ce que tu décris. Donc effectivement, en retrouvant ton utérus dans son plein potentiel, il y a toutes les chances que tu retrouves ton énergie vitale dans toute sa splendeur. C'est ça. Oui, et ça je le sens, ça appelle, et je sais que ça a commencé déjà à se brancher, mais je pense vraiment, et on l'a nommé, mais j'ai vraiment vécu la malaise vagale que j'ai fait à ta conférence comme un reset, parce que même si avant je sentais ça, ou je me disais ça, comme il n'y avait pas d'autres voies possibles, j'en étais sur, oui, mais c'est ça. Et ça c'est terrible, le fameux c'est ça, et qui implique pas d'autres possibilités, et là je ressens ça. Bon, merci. Ça va ouvrir, je sens. Et waouh,
beaucoup. Tellement précieux. Ça respire. Ouais. Donc, merci. Je sens une faim. Je dis ça parce que je sens une faim. Ouais. Tu me dis, c'est ok. Ouais, je vous remercie de nous avoir écoutés. Voilà, moi, donc, je vais commencer à pratiquer avec toi et peut-être t'inviter à partager un peu plus sur ta formation ou même la transmission que tu fais en conférence. Parce que je sais que voilà, c'est une formation vraiment intégrative où on a le temps de pratiquer en même temps. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, moi vous le témoignerai, je pense, de mes avancées, de tout ça. Découvertes, j'ai hâte. c'est riche. Et peut-être de t'inviter à... Oui, donc je fais connaître la méthode à travers les conférences, à travers ces vidéos qu'on fait ensemble. Parce que moi aussi, j'ai à cœur de communiquer que oui, ça existe, c'est possible. Et c'est cadeau. Effectivement, ça nécessite d'intégrer les connaissances nécessaires pour être complètement à l'aise et confiante avec la méthode. Et c'est un temps de formation à raison de 4 modules répartis sur 4 mois. Autrement dit, 4 cycles, 3-4 cycles. Et comme tu le disais, voilà, c'est une formation intégrative, c'est-à-dire que après chaque enseignement, à chaque module de formation, tu vas être invité à t'observer, à noter, consigner tes observations, à les interpréter au fur et à mesure et à affiner vraiment ces observations jusqu'à être complètement autonome. Quels que soient tes cycles, quel que soit ce qui se passe, et en interne, et dans ta vie, voilà, de manière à être complètement autonome. C'est vraiment un des points forts de la méthode, cette autonomie retrouvée et possiblement partagée. Génial, merci. Donc régulièrement, je donne des formations à Nantes, à Auray, à Saint-Nazaire, et bientôt en ligne. Oui, et bientôt en ligne, on vous en parlera aussi de ça. Ouais, et puis pour les plus récentes, sincèrement, je mettrai les liens pour les prochaines début 2024. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions dans l'espace commentaire, etc. J'ai plaisir à partager, à communiquer, à échanger. Donc voilà. Merci précieusement. Avec grand plaisir. Et gratitude vraiment, pour cette belle rencontre. Donc, Et à bientôt. Oui, carrément. Très bientôt. La suite de l'aventure. Ciao, ciao.